Allez, à 3 jours du départ de Thomas Pesquet vers l'ISS, je vous propose de prendre de la hauteur. Du premier homme sur la Lune au projet vers la planète rouge, désormais, la conquête de l'espace fait depuis des décennies l'objet d'une bataille entre grandes nations. 60 ans d'expédition et toujours cette quête de monopole entre enjeux politiques et économiques. Voyez le reportage de Simon Descotiers et Pascal Caron. En 2020, plusieurs États ont avancé leur pion sur l'échiquier spatial. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, le Japon. Carte sur table vous dévoile les enjeux de cette nouvelle guerre des étoiles. La course est dominée par les Américains. Ils ont envoyé l'an dernier 44 engins dans l'espace, contre 41 pour la Chine. La Russie et l'Europe sont distancés. Mais en termes de budget, les États-Unis écrasent toute concurrence. 50 milliards de dollars par an alloués à l'espace, très loin devant les autres puissances. Il y a vraiment deux mondes dans le spatial. Il y a le monde américain, qui lui représente, je dirais, à peu près 50% de l'activité. Et puis il y a le reste du monde. Pour la recherche scientifique, les télécommunications ou l'observation militaire, aujourd'hui 87 pays ont au moins un satellite dans l'espace. Plusieurs ont réussi à placer une sonde en orbite autour de la Lune. Le Japon, l'Europe, la Chine, l'Inde et Israël. Pour en savoir plus sur cet astre, bien sûr, mais aussi pour prouver au monde leur puissance. L'espace est un lieu de démonstration de pouvoir, de technologie et en même temps de puissance. C'est-à-dire que les Américains, lorsqu'ils arrivent sur la Lune, sont les premiers. Et en même temps, ils arrêtent. Parce que finalement, être le premier est suffisant. Mais le contexte a changé. La Chine a fait de la Lune un objectif prioritaire. Alors les États-Unis songent aussi à y renvoyer des hommes d'ici 2024. Avant de viser une cible plus lointaine, la planète Mars. Aujourd'hui, seuls des rovers s'y sont posés, principalement américains. Et plusieurs nations se sont placées sur son orbite, l'Inde, l'Europe et les Émirats arabes unis. Cette année, elle accueillera un rover chinois et un européen en 2022. Mais pour y envoyer un humain, le budget et les connaissances scientifiques d'un seul pays n'y suffiront pas. C'est l'humanité qui ira vers Mars plutôt qu'un pays particulier. L'équilibre des puissances spatiales est aussi bouleversé par l'irruption d'acteurs privés tels SpaceX. Leur montée en puissance a notamment permis de réduire radicalement le coût d'accès à l'espace.